La première chose que j'ai remarquée chez lui, ce sont ses yeux. Oui, c'est cliché, je sais, mais honnêtement, ses yeux étaient magnifiques. Ils étaient d'un brun clair et brillaient au soleil quand il les frappait. Il avait les cheveux blonds les plus doux qui se courbaient sur sa peau en boucles ondulées. Mais je ne l'ai jamais aimé uniquement pour son apparence. C'était sa personnalité. Il était doux, loyal et cherchait toujours à me rendre heureuse. Je l'ai aimé dès la première fois que je l'ai vu. Et c'est pourquoi je l'ai adopté. Il s'appelle Léo et c'est mon Golden Retriever. Je me souviens du jour où je l'ai adopté. Il était assis sur une couverture usée derrière des barreaux rouillés. Ses yeux en amande me regardaient derrière une touffe de fourrure dorée et duvetteuse. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à ce moment-là à dire à ma mère que c'était lui. C'était mon toutou, mon meilleur ami. « Léo », dit ma mère, en regardant l'étiquette attachée au barreau de sa cage. « Tu es sûre, ma chérie? C'est celui que tu veux? Nous n'avons même pas vu le reste des autres chiens ?» « Oui, maman, je suis sûre, crois-moi. » Je souris à Léo. « Allez, mon garçon, il est temps de rentrer à la maison. » Je fixe mon futur animal de compagnie pendant qu'un employé du refuge déverrouille la cage et lui met une laisse. L'employé semble avoir environ 17 ou 18 ans, peut-être en première au lycée. Il est plutôt beau garçon, avec des cheveux bruns et une pluie de taches de rousseur sur le nez. Ce qui attire cependant mon attention, ce sont ses yeux. Ils sont exactement comme ceux de Léo, brun amande et étincelants. Je me surprends à me demander s'il a mon âge. Il tend la laisse à ma mère et lui donne une planche à pince remplie d'épais papier. J'aperçois une étiquette en métal bon marché attachée au polo de l'employé. Elle indique « Antoine ». Antoine, je pense. Ce n'est pas le nom le plus laid que j'ai jamais entendu. Il sourit à ma mère et à moi, puis se tourne pour partir. Vous pouvez déposer vos papiers à l'accueil. Le refuge exige les noms et les numéros de téléphone de 3 de vos amis, afin que nous puissions effectuer des appels de référence. Faites-moi savoir si vous avez des questions. Il s'éloigne vers l'avant du refuge, me laissant sans voix. « Alice, regarde-le, regarde comme il est gentil », dit ma mère, accroupie sur le sort en s'arrêtant Léo. Je ris doucement. « Maman, ne le gâte pas si tôt. Peut-être pourrions-nous nous arrêter chez Animosessi sur le chemin du retour, des jouets, de la nourriture, un panier. Halloween approche, Alice, il a besoin d'un costume », murmure maman distraitement. « D'accord, maman, mais d'abord les papiers. Ramenons Léo à la maison légalement, pas par le vol. » Bientôt, maman a terminé les papiers. J'ai regardé sa signature fleurir au bas d'un formulaire rose. « Bon, Alice, c'est tout. » Elle se lève et s'époussette. « Vamos !» Je la suis hors de la porte à l'avant de la pièce. Nous entrons dans la réception. À gauche se trouve une pièce pleine de chats dans des cages. Je regarde 2 qui errent sur le sol de la pièce, jouer avec une fausse souris. Leurs pattes la tapotent avec empressement, attendant qu'elle prenne vie et essaie de s'enfuir. À droite de la pièce, une grande alcôve fait saillir du mur. Un bureau dépasse de l'alcôve. Debout derrière, Antoine est en train de parler sur un vieux téléphone gris, carré et volumineux. J'entends Léo gémir aux côtés de ma mère, tirant sur sa laisse. « Oh maman », je murmure, « il veut rentrer à la maison ». Maman sourit et hoche la tête en le regardant. Son beau visage bronzé est plein d'amour alors qu'il est à ses pieds. Mon attention se tourne vers Antoine qui semble terminer son appel téléphonique. Je regarde sa main serrer le récepteur. Je regarde ses cheveux, une mèche bouclant sur son front. Ses yeux, espiègles et souriants, brillent doucement. Soudain, il se tourne et me surprend en train de le regarder. Oh non! Mal à l'aise, il détourne rapidement les yeux et regarde le téléphone qu'il repose sur un support gris assorti. Je sens la couleur monter à mon cou et à mes joues. Oh non! « Madame Dubois », dit-il, un sourire amical aux lèvres en regardant maman. Toute trace de malaise a disparu de son visage. « Oui, merci, les références. »« Tout est bon, Léo est à vous. Croyez-moi, je suis content de le voir trouver un foyer. C'est un bon chien. » Antoine sort de derrière l'alcôve en passant par une épaisse porte en bois. Mon cœur s'emballe alors qu'il s'approche. Je crois qu'il a dû remarquer mon énergie paniquée car il s'arrête à quelques pas de ma mère. J'allais juste dire au revoir à Léo, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. « Oh oui, allez-y », dit maman. Antoine caresse doucement la tête de Léo. « Au revoir, mon garçon, je crois que tu as trouvé un bon foyer. » Il se tourne vers ma mère. « Voici notre numéro, faites-moi savoir si vous avez des questions. » Il se tourne pour partir, mais s'arrête et me regarde droit dans les yeux. Et je veux dire droit dans les yeux. Ses lèvres se courbent doucement en un début de sourire. Puis, tout d'un coup, il est de retour derrière le comptoir, comme par magie. « Alice ?» dit doucement ma mère. Je regarde et elle est à la porte. Je connais cette étincelle dans ses yeux.
Elle sait exactement ce qui se passe. Allons-y, ma chérie. Je me précipite hors de la porte, aussi embarrassée qu'il est humainement possible de l'être. Les griffes de Léo cliquettent sur le trottoir tandis qu'elles me suivent. Je me précipite vers la voiture, une balle humaine, et m'attache sur le siège avant. « Maman, tu restes à l'arrière avec Léo, je conduis. Animaux ici, tu as dit ?» Maman est étrangement silencieuse sur le chemin du retour. Chaque fois que je jette un coup d'œil en arrière, elle sourit à Léo. Je soupire, je sais que ce n'est pas Léo qui l'a fait sourire. Les jours suivants passent rapidement. Ma première au lycée est chargée. Entre les recherches d'université, les matchs de volley-ball et les devoirs, les prochaines semaines passent si vite. Surtout que je vais dans une école spécialisée, lycée Daniel, une école de biologie marine pour les élèves de première et de terminale, j'ai généralement beaucoup de devoirs et pas de temps libre. Le peu de temps que j'ai est réservé à l'entraînement de volley-ball hebdomadaire. Dans l'ensemble, ma vie est assez chargée. Ce qui est drôle, c'est que ça me va. Je suis le genre de personne qui doit toujours avoir les mains occupées. L'école fait ça pour moi, le volley-ball aussi. Et c'est pourquoi, quand maman m'a tendu le prospectus 3 semaines après avoir eu Léo, j'étais incrédule. Je suis assise au comptoir de la cuisine, en train de faire mes devoirs de sciences, quand elle me le tend. « Mais où diable as-tu trouvé ça ?» Je couine, en regardant les petits caractères sur le devant du prospectus. C'est très bon marché. Un fond bleu et une bordure verte décorent l'espace autour des mots. Refuge animalier de Restinbrook est en gros caractères. En dessous, en plus petit, il est écrit « Besoin d'aide, temps partiel ». Il indique ensuite le numéro et l'adresse du refuge, ainsi qu'un lien pour un formulaire de candidature. « Oh non !» dis-je en levant les yeux vers ma mère. « Non, 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 maman !» Elle me sourit, une lueur espiègle dans les yeux. « Allez, ma chérie, avec nous qui payons tes frais de scolarité pour Daniel, qui devrait peut-être penser aux frais d'université. » Je lève les yeux au ciel à ces paroles. « Maman, non, je n'ai absolument pas le temps pour un travail, et tu le sais. » C'est là que tu te trompes. Quoi ? La saison de volley-ball est presque terminée. Ton dernier match de la saison est le week-end prochain. Et c'est un travail à temps partiel. Tu pourrais travailler quand tu es disponible. Pensez-y juste. Je soupire, je sais ce que maman manigance, et je ne vais pas tomber dans le panneau. Il n'y a aucune chance. Moi et Antoine, jamais. Mais d'un autre côté, l'université... Attends, Alice, insiste maman. Très bien, je vais le faire, je crie, exaspérée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, je pense. La candidature se déroule sans problème. Avec toutes mes réussites inscrites sur ce formulaire, ce n'est pas une grande surprise quand je reçois un email du refuge m'acceptant pour le poste. Mes heures sont de 17h à 19h, rien de grave puisque je commence à travailler la semaine après mon dernier match de volley-ball. Et mon uniforme me va parfaitement. Peu importe à quel point je lutte contre ça, je ne peux pas nier le fait que ça me semble juste. 2 semaines plus tard, je me rends en voiture au refuge après un après-midi rigoureux de devoirs. Antoine m'accueille à la porte dès que j'entre. Je dois lutter pour réprimer la sensation de panique dans mon estomac. Prenant de profondes respirations, je le salue en retour. « Salut Antoine !» Il me sourit en retour. « Salut Alice !» Je sens ses yeux chercher mon badge, me sentant étrangement gênée tout le temps. Encore une fois, il me lance un sourire ravageur. « Ok, nouvelle recrue, suis-moi !» Je souris bêtement tandis qu'il me conduit dans l'arrière-salle où j'ai vu Léo pour la première fois. Ton travail est simple. Donner à chaque chien sa quantité spécifique, tu verras ça sur l'étiquette sous son nom, ici, et les laisser manger pendant 15 minutes. Ensuite, emmène-les jouer de l'or à l'arrière pendant 1 heure. Une fois l'heure écoulée, rentre-les et assure-toi qu'ils sont bien installés dans leur panier. Maintenant, voici les toutous qui ont besoin de médicaments dans leur nourriture. Il me fait faire le tour de la pièce, riant et souriant aux chiens tout en les présentant. C'est alors que je réalise à quel point j'aime tout ça. Lui, les chiens, cet endroit. Je sais que j'ai ma place ici. Après une quinzaine de minutes, Antoine retourne à son bureau. Je jette un coup d'œil vers lui tandis qu'il s'éloigne. Comme s'il pouvait sentir mes yeux sur lui, il se retourne et me regarde. « Tu vas travailler maintenant ?» dit-il d'un ton enjoué. Je hoche la tête, sentant la couleur monter à mes joues. Après l'école, je fais mes devoirs aussi vite que possible afin de pouvoir faire quelques heures supplémentaires au refuge. J'apprends à aimer les chiens. Même s'ils sont mal élevés ou se comportent mal, ils ont quand même du caractère. Parfois, des gens adoptaient 1 ou 2 animaux. J'ai vu des chats et des chiens trouver des foyers. Les animaux allaient et venaient, mais une chose restait la même, Antoine.
Ça a commencé une semaine après que j'ai commencé à travailler. Il venait me surveiller pendant que je travaillais. J'avais toujours pensé que c'était pour m'évaluer ou s'assurer que j'étais appliquée. Mais chaque jour, il restait un peu plus longtemps. Finalement, les jours moins chargés, il venait s'asseoir avec moi pendant tout mon service. Ce n'était jamais gênant pour aucun de nous deux. Il tenait parfaitement la conversation. J'adorais la façon dont il savait toujours exactement quoi dire, même quand moi je ne savais pas. Il était parfait, et j'ai vite réalisé que j'étais complètement tombée amoureuse de lui. Un soir, après un service particulièrement long, il m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. « C'est la tienne ?» me demande-t-il, en désignant la vieille Jeep que je conduis pour aller travailler tous les jours. « Oui, mes parents me l'ont achetée pour mes 16 ans, c'est mon bébé. Enfin, à part Léo. » Il rit doucement. « Oui, elle est vraiment sympa. » Il regarde la voiture, une distance dans ses yeux qui me rend difficile la lecture de son expression. « Tu aimes vraiment beaucoup Léo, hein ?» Ses yeux, encore, me regardant, droit au visage. J'ai soudain du mal à respirer. « Oui, bien sûr !» Il sourit et me regarde dans les yeux. Il brille au clair de lune, couleur amande et brun clair. « Alice, est-ce que tu aimerais peut-être dîner avec moi un de ces soirs ?» Je suis déconcertée, absolument choquée. Ma bouche s'ouvre avant que je parle. Je suis sûre que j'ai l'air d'un poisson qui suffoque. Oh, mon Dieu! Oui, Antoine, oui! Une sensation chaleureuse me traverse et je souris. Antoine a l'air heureux et confiant. Bien, je te vois demain? Oui. Avant de courir vers la Jeep, je me mets sur la pointe des pieds et l'embrasse sur la joue. Il reste devant le refuge, paralysé par le choc. La couleur monte à ses joues. Il me fait signe, abasourdi, pendant que j'ouvre la porte et monte dans la voiture. Au moment où je démarre le moteur, quelque chose dans mon cœur me dit que ce n'est que le début.